Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo Back to School, que ça soit de l'année mais aussi de ma chaîne, puisque j'ai ouvert ma chaîne en septembre dernier, du coup j'ai pas pu faire la série Back to School de l'année dernière, donc là je suis trop contente d'ouvrir enfin cette série. Je pense vraiment que c'est ma série préférée de YouTube clairement, donc je suis trop contente de pouvoir vous faire ça, et en plus c'est ma première vidéo face cam dans mon nouvel appart. Si jamais vous n'êtes pas au courant que j'ai changé d'appartement, etc., je vous mets un petit toutes mes aventures puisque je vous ai tout vlogué, que ça soit la recherche d'appartement, mon appartement tour vide et aussi au moment où je commence à meubler l'appart, à ranger, etc. Enfin bref, aujourd'hui je me suis dit pour commencer ma série Back to School, j'allais commencer par répondre à une question que je pense que tout le monde se pose. Moi-même je me posais la question l'année dernière quand j'allais entrer à la fac. C'était comment prendre mes cours en notes, que ça soit à l'ordi, à la main. Voilà, je pense que vraiment c'est une grande question qu'on se pose, ça nous fait un petit peu tous peur et je me suis dit pourquoi pas vous aider dans ça, à un peu vous dire moi comment je l'ai vécu puisque j'ai testé en plus les deux méthodes, ce que j'en ai pensé, mon expérience en fait tout simplement, et aussi un peu les avantages et les inconvénients des deux méthodes puisqu'il y en a dans les deux. C'est pour ça que justement c'est pas trop laquelle choisir. Et d'ailleurs si vous avez d'autres envies de vidéos back to school, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essaierai vraiment de faire toutes les vidéos qui pourraient vous aider pour bien appréhender votre nouvelle rentrée scolaire. Donc je me suis dit que d'abord j'allais un peu vous parler de moi, comment je l'ai vécu et surtout ce que j'ai fait. Puisque au tout départ, moi j'ai commencé à écrire à la main. Pourquoi? Parce que c'est vrai que déjà au lycée j'écrivais qu'à la main sur des feuilles, dans des cahiers, etc. Donc c'est vrai que j'avais l'habitude de ça. Je me suis dit autant que je continue, vu que ça marchait très bien jusque là, pourquoi pas continuer, surtout qu'il y a pas mal d'avantages auxquels je reviendrai juste après qui me faisaient pencher vers plutôt à la main. Et aussi parce que moi j'avais l'impression de pas être très rapide à l'ordinateur, je connaissais pas très bien mon clavier, surtout que je venais de changer d'ordinateur, donc je me suis dit je vais être vraiment beaucoup plus lente à l'ordi, donc autant écrire à la main. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'aimais beaucoup parce que ça me permettait de faire des ratures, de faire des flèches, etc., de pas faire du coup beaucoup de phrases, j'aimais beaucoup. Mais au fur et à mesure, je voyais de plus en plus d'inconvénients à cette méthode parce que j'avais mal au poignet, parce que j'avais pas mal de trous à certains endroits quand les profs allaient très vite. Et j'ai surtout deux profs qui m'ont fait vraiment me poser beaucoup de questions et qui m'ont limite obligée à passer à l'ordinateur. Déjà, j'avais une prof qui nous mettait en ligne des diaporamas et donc il fallait les regarder avant que la séance commence. Et pendant la séance, donc surtout en distanciel, elle nous lisait tout le diaporama qu'elle nous avait envoyé. Et de temps en temps, elle mettait des petites précisions sur certaines choses, mais c'est tout. Clairement, tout le cours était sur le diapo et c'était juste des petits trucs en plus, etc. qu'elle nous disait à l'oral. Ce qui fait que moi, à l'écrit à la main, je devais réécrire tout le diapo alors que je l'avais en soi sur l'ordinateur. Plus que je rajoute les petits détails, c'était hyper galère. Du coup, elle allait super vite parce qu'elle lisait tout. Et donc, ça servait clairement à rien d'écrire à la main. Donc, je me suis dit, pour cette preuve, je vais faire copier-coller le diaporama et j'écrirai sur l'ordi les petits trucs en plus qu'elle rajoute. Donc déjà ça a commencé à me faire un petit peu, me mettre un petit peu plus à l'aise à l'ordinateur. Et j'avais une autre prof qui allait mais tellement vite, mais vraiment impossible d'écrire à la main, puisque moi qui pensais que j'étais plus rapide à la main, j'arrivais pas, j'avais plein de trous partout et tout, c'était insupportable. À la fin, je prenais plein de temps après à demander à telle personne, ah là c'est quoi pour compléter mes trous. C'était une galère pas possible. Donc je me suis dit, pareil pour cette prof, je vais écrire à l'ordi. Au début, c'est vrai que c'était un petit peu galère parce que je connaissais pas très bien mon clavier, je devais beaucoup me concentrer. Et au fur et à mesure, c'est venu hyper rapidement au final. À la fin déjà de mon cours de 2 heures, je connaissais presque mon clavier par cœur. Au final, je pensais pas du tout réussir à le faire aussi rapidement. Mais en fait, elle allait tellement vite que j'avais pas le choix en fait, je me forçais. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai commencé petit à petit à prendre mon ordinateur partout. Parce que du coup, pour ces deux profs, du coup, j'avais pas le choix. Et en fait, je me rendais compte que c'était beaucoup plus rapide à l'ordi. J'avais pas mal au poignet, j'avais beaucoup moins de trous dans mes paragraphes, dans mes notes. Et donc, je suis passée à l'ordinateur. Vraiment, l'ordinateur a été vraiment une révolution pour moi. Moi qui me faisais que de me dire non, c'est pas bien tout ça, c'est moins bien en tout cas qu'à la main. Vraiment, ça me permettait de faire des copier-coller quand il y avait des diaporamas ou des supports écrits que les profs nous donnaient, ce qui était souvent le cas.
et ça me permettait d'écrire vraiment super vite. Donc vraiment j'ai trop aimé et je suis passée après à l'ordinateur et maintenant j'écris tout à l'ordinateur. Donc voilà un petit peu mon expérience. Après c'est très personnel, ce que moi j'ai ressenti et pensé, peut-être que vous ressentirez pas pareil, c'est tout à fait normal. Moi c'est vraiment mon expérience. Après c'est vrai que c'est connu que souvent pour aller plus vite il faut prendre à l'ordinateur et on a souvent au moins un ou deux profs dans tous les profs qu'on a qui vont très très vite et où c'est impossible de suivre. Donc maintenant je vais vous dire un petit peu les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé moi personnellement pour ces deux méthodes. Donc d'abord on va passer à l'écriture à la main. Les avantages, bon c'est des avantages que je pense vous connaissez déjà. Déjà ça permet de mieux retenir puisque vu qu'on écrit à la main c'est mieux pour votre cerveau puisque ça permet de mieux imprégner en fait ce que vous écrivez et en plus quand vous écrivez à la main, comme vous savez que vous ne pouvez pas tout écrire, vous triez en fait directement les informations et vous écrivez comme vous le souhaitez, vous reformulez déjà un petit peu. Donc ça permet vraiment à votre cerveau de bien assimiler directement. C'est vrai que c'est un gros avantage. C'est pour ça surtout au début que je m'étais dit j'allais faire à la main. Ça permet de garder aussi l'habitude d'écrire à la main quand vous aurez des contrôles, des choses à rendre à la main du coup la plupart du temps à vos professeurs. Ça vous permet de vraiment bien garder l'habitude puisque vous savez quand on n'écrit plus pendant un moment, souvent après on ne sait plus écrire, on écrit du coup lentement etc. Donc ça permet aussi de bien garder cette habitude qui est plutôt bonne. Et ensuite, moi je trouvais que c'était plus facile pour prendre en note puisqu'on pouvait faire des ratures si on s'était trompé, on pouvait faire des flèches. Moi vraiment c'était un bordel mes fiches. Mais du coup ça me permettait vraiment de pas faire beaucoup de phrases, donc de pas perdre trop de temps par rapport à ça et de vraiment faire des flèches, mettre des couleurs etc. Donc c'était plutôt pratique de ce point de vue là. Mais les inconvénients c'est que du coup des fois ça devenait illisible très clairement, donc il fallait que je me dépêche en fait dès le soir même ou le lendemain grand maximum à tout réécrire à l'ordinateur pour que là pour le coup ça soit bien lisible, bien propre, puisque si je laissais ça traîner plusieurs semaines, je ne saurais plus du tout qu'est-ce que j'ai voulu dire, qu'est-ce que j'ai écrit, me relire même, je n'arrivais pas, ça m'est déjà arrivé certains cours où j'avais oublié ou pas eu le temps de réécrire directement, c'était une catastrophe. Donc du coup c'est un peu ça l'inconvénient par contre et du coup ça nous perd beaucoup de temps à tout réécrire au propre à l'ordinateur. Après ça peut être une façon d'apprendre aussi, de retenir le cours, mais c'est vrai que moi c'était pas du tout une méthode qui marchait pour moi, donc ça me servait un petit peu à rien entre guillemets. J'avais aussi du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure beaucoup de trous de plus en plus un petit peu partout, donc c'est vrai que c'était compliqué aussi parce qu'en fait ça me perdait vraiment énormément de temps au final parce que à la fin de mon cours, il fallait que je demande à des personnes pour remplir mes trous et une fois que j'avais tous mes trous remplis, il fallait que je réécrive tout au propre, que je reformule bien puisque je n'avais pas bien formulé sur mes feuilles, vu que j'avais fait des flèches, etc. Qu'il fallait que je reformule bien, que je fasse bien des phrases, tout ça, bien au propre à l'ordinateur. Ça me prenait beaucoup de temps et c'était plus gérable au bout d'un moment. J'avais aussi très mal au poignet, donc quand tu faisais 8h, 18h avec que des CM, c'était très dur et au bout d'un moment j'y arrivais plus, très clairement ça me prenait beaucoup d'énergie, j'avais trop mal au poignet pour écrire et j'écrivais n'importe comment ou des fois limite je n'écrivais pas parce que je n'en pouvais plus. Et en plus par rapport à l'environnement c'est vrai que ça faisait pas mal de gâchis de tout écrire à la main, donc ça utilisait de l'encre et du papier, tout ça pour qu'après je réécrive tout à l'ordinateur et qu'après en plus je les imprime, donc j'en gâche 2 fois plus, donc c'est vrai que niveau écologie c'était pas le top non plus. Donc voilà pour tout ce qui est inconvénients et avantages à la main, donc vous voyez il y a un petit peu des deux, après c'est un choix à faire. Ensuite pour l'ordinateur, les avantages c'est que déjà on pouvait faire des copier-coller comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est diaporama, voire des cours des fois qui nous mettaient directement, bah hop c'était beaucoup plus facile. Je peux faire aussi des raccourcis, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en fait vous savez vous commencez à écrire un mot et ça vous propose directement le mot tout entier, vous n'avez pas besoin de tout l'écrire. Par exemple en droit, vous allez beaucoup parler de la constitution, bah, vous pouvez écrire cons et hop ça va vous mettre constitution directement. Donc en fait c'est dans les réglages, vous pouvez paramétrer ça, donc ça vous gagne beaucoup de temps aussi. De manière générale c'est aussi plus rapide de toute façon d'écrire à l'ordinateur puisque du coup vous tapez hop 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 ça va super vite. C'est aussi directement plus lisible et moi c'est vrai que souvent je reprenais après mes prises de notes à l'ordi pour vraiment faire des belles phrases, mettre des couleurs etc. Mais ce n'est pas obligatoire du coup parce que quand vous écrivez c'est quand même plus lisible directement et vous pouvez attendre quand même un petit peu plus de temps avant de reprendre ça puisque encore une fois vous n'avez pas écrit n'importe comment donc vous arrivez directement à vous relire. C'est juste après par rapport au sens des phrases où là ça peut être plus compliqué mais que ça soit à la main ou à l'ordi pour le coup ça ne change rien. Et aussi un gros avantage c'est que vous ne perdez pas vos feuilles
puisque là c'est à l'ordinateur, donc tout est mis dans l'ordinateur. Vous pouvez même mettre sur une clé USB pour être sûr de ne rien perdre par rapport aux feuilles volantes quand vous écrivez à la main. Et ça vous permet du coup de tout conserver, même si vous voulez y revenir plusieurs années après sur un cours, quelque chose de très précis, tout est répertorié dans l'ordinateur. Donc ça c'est super pratique. Par contre l'inconvénient déjà c'est que ça coûte cher un ordinateur. C'est vrai que c'est un gros investissement. Qui est un peu obligatoire en fait au final d'avoir à la fac, mais c'est vrai que pour prendre des notes en plus à l'ordi, c'est vrai qu'il en faut un assez compétent parce qu'il faut que la batterie tienne assez longtemps, qu'il soit assez léger pour pouvoir transporter, etc. Contrairement à si vous vous en serviez juste chez vous pour après réécrire tranquillement, pour faire des trucs, des diaporamas, des choses comme ça qu'on peut vous demander à la fac, là où vous pouvez avoir très bien un PC même fixe. Là, pour prendre à la main, vous êtes obligé d'avoir un PC portable, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement qui est bien rentabilisé, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se le permettre. Ensuite, on est totalement dépendant de cette machine technologique, en fait, qui est l'ordinateur. Puisque s'il tombe en rade, pour je ne sais quelle raison, il ne marche plus ou il n'y a plus de batterie, etc., vous ne pouvez plus prendre en note, vous pouvez risquer de perdre tout ce que vous avez écrit. C'est pour ça que je vous conseille aussi de mettre de temps en temps sur une clé USB au cas où. Mais c'est vrai qu'on est totalement dépendant de ça, donc il faut vraiment faire attention à ça quand même. Et ça peut vous donner beaucoup de migraines, de mal aux yeux, etc., puisque quand vous faites 8h, 18h, totalement sur votre ordi, ça peut vous faire vraiment très mal aux yeux. C'est vrai que moi, surtout quand j'étais en distanciel, que j'étais chez moi à tout écrire, tout sur l'ordi, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc je vous conseille d'acheter des lunettes avec des verres anti-lumière bleue. Ça va vous permettre déjà de limiter la casse, mais ça va quand même vous abîmer plus les yeux forcément. Et bien voilà pour tout ce qui concerne les avantages et les inconvénients pour l'ordinateur mais aussi à la main. Donc moi c'est vraiment tout ce que j'ai ressenti pendant une année scolaire. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez ou ce que vous pensez adopter comme méthode. Je serais vraiment curieuse de savoir un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. Et si du coup vous avez envie de d'autres vidéos back to school ou autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis à vous abonner et à liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.